Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation du dripper VLS RDA de chez Oumier. Donc on va commencer rapidement par le packaging, c'est pas ce qui est forcément le plus intéressant. Donc le packaging dans une boîte cartonnée, on va se retrouver sur la face avec Oumier, la finition en blanche, pourquoi? Pour aller sur ma pulse en bottom. Le logo VLS RDA sur une forme un petit peu de diamant, avec un côté un petit peu rainbow, un petit peu couleur essence. Sur le côté, on va trouver Oumier avec le site web. On va également trouver VLS RDA, les réseaux sociaux, le scratch code. Alors, adresse de l'entreprise à Shenzhen et les logos obligatoires dans la partie basse. Voilà. Ensuite, on ouvre, on va retrouver une petite protection en mousse. Bien évidemment, vous aurez votre dripper à l'intérieur. On va également trouver à l'intérieur un peu de coton en angorabit. Bon, très bien. On va trouver également le tri-tool, toute une série de joints. Également 2 coils, 4 vis de poste de remplacement et une vis pin pour passer le pin en bottom. Avec un petit trou, alors on ne voit pas nécessairement très bien. Moi je l'ai déjà utilisé en bottom, ça marche super bien. Là pour aujourd'hui je l'ai passé en normal. Et ça marche également très bien. Alors on va ranger ça tout de suite et on va passer directement à la bête. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est composée d'un drip tip, elle est composée d'un cap, même si on a deux matières différentes qui se superposent et qui s'en fichent. C'est une seule pièce. On va trouver le deck à l'intérieur et le bottom cover. Bottom cover, pourquoi? Parce que si je visse je dévisse une partie du dripper. Alors, bien faire attention, c'est dans le sens, encore une fois, anti-horaire. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez le remettre en place, il faut dévisser pour le serrer. Alors, il faut faire attention parce que quand vous allez le serrer, la partie haute, vous allez dévisser la partie basse, bien évidemment. Donc, avant l'utilisation, toujours donner un petit coup. J'en profite pour nettoyer la partie basse. Je viens de laver, donc il est encore tout humide. Donc on va trouver en dessous, on va trouver sur la partie haute, super reflet, VLS RDA. On va trouver China Export, on va trouver ne pas jeter la poubelle. Sur la partie basse, on va trouver le numéro de série. Et en circulaire, en inscription circulaire, on va trouver Design and Manufactured by Oumier. Voilà. On va vérifier le pin tout de suite. Donc comme on peut voir, le pin ne sort pas beaucoup. Ça me semble un petit peu compliqué pour la mettre sur du mecha. On va pas se mentir. Ça peut être jouable. Mais aux débutants, je conseille pas forcément. Voilà. Donc, drip tip 810. Une fois clipsé dans le cap, on aura 7,5 mm. On est sur un diamètre de 19 mm. La première entrée, je dirais qu'elle est à 14 mm et en dessous 7 mm. Ça se met parfaitement bien, les joints, et pourtant je viens de le laver, les joints sont très très bien. On est donc sur un diamètre de 24 mm, une longueur hors pin
de 45,5 mm. On va trouver en façade le petit logo VLS. Voilà. Donc on va enlever cette partie-là. On va enlever cette partie-là qui, bien évidemment, ne va pas sortir parce qu'on a quand même 3 joints qui le maintient. Mais alors, c'est une fois maintenu par le bas, ça s'en va tout seul, hein, sans forcer. Hein. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. Donc le deck. Je le redévisse. Et voilà comment est fait le deck. Je vais prendre mon petit pointeur. Donc voilà. Donc vous avez pour les coils une fixation en horizontale, une fixation en verticale, une fixation en horizontale. Allez. Non, il va pas vouloir. On fera mieux comme ça, voilà. Une fixation sur le côté, une fixation par le dessus. Ce deck permet également plusieurs montages. Il permet le montage comme moi j'ai fait ici, donc fixé en partie basse. On peut également rajouter un étagé ici en partie haute, mais grâce aux fixations sur les côtés, on peut en mettre en vertical, un ici, et en vertical, un ici. Donc moi j'ai fait plein de tests, hein. J'ai fait du vertical simple, du vertical double, de l'horizontal étagé. Moi où j'ai les meilleures saveurs, c'est dans cette configuration là. Les airflow. Alors les airflow qui ont une petite particularité, c'est que les airflow, voilà, très bien, ils sont en diagonale. D'accord? Donc de haut pour aller taper le coil en bas. Bien évidemment, en face, on a toujours le système des 5 petits trous et des deux côtés. Si je le retourne, on se rend compte que j'ai une vis à tête plate en pique, donc j'ai mon pôle positif. Ici, une tête en cruciforme pour le négatif. Les vis des postes se démontent avec eux une tête plate. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai fait plusieurs essais. Moi, c'est dans cette position-là que je sens que j'ai les meilleures saveurs, mais vraiment de très bonnes saveurs. Hein. Alors, je vais essayer de... Voilà, vous voyez, je suis quasi centré. Voilà. Donc je suis parti moi sur un interlock Clapton. J'ai de très bons résultats avec. Hein. Je pense qu'on peut déjà passer du gros fil là-dedans. Il y a vraiment de la place. Hein. Vraiment. Donc moi je vais mettre ça, vu que je l'ai déjà dry burné et que je l'ai déjà stabilisé, je peux déjà le mettre directement sur ma box. Donc là je vais partir sur ma Nebula. Elle a fait toutes les guerres. Par contre, il faut que je remette le bottom, ça va être mieux. Alors, aïe, je commence à en avoir partout. Donc, pour le visser, ben, on dévisse. Voilà. Donc, on en profite pour lui mettre un coup de serrage. Voilà. Donc, on le serre, bien évidemment, par la partie basse. Sinon, vous allez le dévisser. Voilà. Très bien. Donc, je suis réglé à combien, moi, là? Newell. Donc, lui, il voudrait me le passer directement à 45 watts. Bon. Et j'ai une résistance à 0,25 ohms. Donc, je suis bien. Même pour pour le bottom en méca. Même si on a vu que le pic, on était un petit peu juste. Bon...
en termes d'ohm, on est bien. 0,25, on est bien. Maintenant, moi j'ai encore un doute avec la sortie du pin qui me paraît un petit peu légère. Donc voilà. Donc on va faire un test de fire tout de suite. Ouais, on est bien là. Donc moi je me suis positionné bien au centre des deux pôles, dans les deux axes. Voilà, donc on va pouvoir passer au cotonnage. Alors le cotonnage, très simple. Par contre, j'ai pas dû parler de cet enfoncement de matière qu'on voyait là. Bah, pour le coup, bien évidemment, c'est quand même important. Vous avez un enlèvement de matière ici, hein, qui est ensuite rendu étanche possible grâce au bottom cover. Grâce à cet enlèvement de matière, alors je ne sais pas si on peut voir, voilà, qui est quand même relativement haut, plus la hauteur qu'on peut voir juste ici, on a 1 mm, pardon, 1 mm, n'importe quoi, 1,5 ml de capacité de jus. C'est vraiment très bien pour un dripper. Hein. Alors, il ne faudra pas aller trop haut parce qu'on peut se rendre compte quand même que les trous, pour le coup, vu ils viennent taper en diagonale, donc vers le bas, il ne faudra pas monter trop haut une fois le cap mis en place parce que sinon vous risquez d'avoir des fuites. Hein. Mais moi, j'en ai encore jamais eu. Et pourtant, des fois, j'ai fait très fort au niveau du joyce. Allez, on le remet en place. Donc, pour le remettre en place, et ben, pour le coup, on le dévisse. On tient fermement la partie basse. Voilà. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on a vite fait de le dévisser en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc on va passer au cotonnage. Donc le cotonnage, moi je vais partir sur un Bacon Prime. Hein. Ça marche très bien. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. On va se prendre un petit bout. Donc, on va l'étirer un peu, le dérouler un petit peu. Bien l'aérer. Ouais, je pense que j'en ai encore beaucoup là. Voilà. On le roule sans forcer. Comme d'hab, on se fait une pointe au bout. Là, très simplement, on passe le petit bout. Ensuite, on vient le récupérer avec sa pince. Et là, on va tourner pour l'aider à rentrer. Faut pas que ça soit trop dur, faut pas que ça soit lâche, sinon vous allez créer des points chauds. Hein. Ça, c'est relativement important. Voilà. Je réouvre de chaque côté ensuite. Voilà. Donc l'idée, ça va être d'aller au fond de l'enlèvement de matière qu'on vient de voir ensemble. Donc moi, je coupe à peu près ici. Alors d'habitude, je prends des repères. Je prends la repère à la partie basse. On met comme ça un coup de trait. Je sais que Farfad fait comme ça également. Et donc moi, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà. Et je refais la même chose. Je me mets en équivalence en face. Donc ça doit correspondre à peu près à 20 mm, quoi. À peu près. Voilà. Donc, en flow fit, c'est-à-dire qu'on va
aérer notre coton. Pas besoin d'en enlever beaucoup, hein. Voilà. C'est pour avoir une meilleure absorption du liquide. Voilà. On tire les excédents et c'est parfait. Donc là, on prend le bout et on se met simplement à l'intérieur de la cuve. Voilà. Alors là, il faut remonter un petit peu parce qu'il faut toujours avoir une petite... il faut toujours que le coton soit en contact avec la première spire. C'est très très important. Sinon, ça va créer un point chaud et vous allez avoir un super goût de brûlé dans la bouche. Et ça, je le conseille à personne. Voilà. Donc, le cotonnage est enfantin. Enfantin. Donc là, mon coton est bien remonté, donc je peux être sûr que ma première spire touche le coton. Je vérifie le second. Voilà, on n'hésite pas. On force pas sur le coton, ça sert à rien. Voilà. Et ça doit nous donner quelque chose dans ce genre-là à la fin. Alors, plusieurs écoles, hein. Il y en a qui vont mettre le liquide avant. Enfin, donc on va se mettre un petit coup de jus. Donc moi je suis sur un jus fruits rouges en d'ail. Voilà. Donc c'est un produit les fruits rouges de chez les Duos. Celui-là et la banane, j'en vape d'élite. On y va. On va primer un peu tout ça. C'est pas évident de faire ça à la caméra. On en met bien partout. On en profite avec de la petite pipette ou de l'embout que vous avez pour remettre en position son coton. Donc ça répond super bien. Voilà. On va remettre le top cap. Si je le retrouve dans tout ce que j'ai pu faire ici, c'est une catastrophe. Il y en a partout. Donc je m'assure que le cap, je le mets... Voyez, on voit bien à travers. Hein, en face de mes airflow de mon deck. Voilà. Donc moi je le vape tout ouvert. Hein. J'ai aucun souci. On est un peu sur du légèrement restrictif, mais vraiment légèrement. On peut y aller ensuite au remplissage. Moi je mets largement une pipette. Voilà. On va être sur une vape un petit peu tiède, un petit peu restrictive, mais très légèrement, un peu comme le Zeus. Voilà. Donc là, il nous dit quoi? 50 watts et je suis à 22 ohms. En général, dès que je mets le coton, je perds un peu en valeur. Je perds à peu près 3 centièmes en valeur d'ohm. C'est à peu près ça. Bon. On va tester. Ouais, donc c'est parfait. Hein. Je sens bien les fruits rouges, il n'y a rien à dire. Un vrai petit bonheur, ce petit dripper.
Donc ce petit dripper, je l'ai trouvé chez Le Petit Vapoteur à 21,90. Donc pour 21,90, un petit dripper de cette catégorie-là et avoir autant de saveurs, je sais pas quoi dire, moi c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors le deck, encore une fois, moi je suis parti sur une version toute simple, le coil en partie basse, bien entre mes airflows. J'ai essayé plein de coils et encore une fois celui qui a le mieux fonctionné pour moi, c'est l'interlock Clapton en 3 mm qui m'a donné les meilleurs résultats. Donc c'est du NI80. Mais sinon, est-ce qu'on peut voir? Ouais, en plus on voit tout à travers, on voit qu'on a besoin de dripper quand le coton est sec. Non, il est très très bien. Vraiment un bon petit dripper. Donc encore, je reteste. Ouais. On est sur une vape légèrement restrictive. Tout fermé, forcément, ça va être quasi restrictif. Mais sinon, moi je trouve pas beaucoup de différence quand j'en ferme 2 ou quand j'en ferme 3. Enfin, il y a toujours autant de saveurs, sauf quand on le referme complètement. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce petit dripper, le VLS RDA de chez Oumier. Un très bon dripper hein, que je conseille, qui marche également très bien. Moi je vois sur la pulse. Ça marche vraiment très très bien. Donc voilà, pour 21,90, il y a moyen de se faire plaisir. On peut commencer dans le monde du dripper à pas très cher. Non, joli petit, puis il est joli en plus. On est sur un acier inoxydable. Le bottom c'est du PEI, donc un Ultem. Le drip top Ultem aussi, donc il chauffe pratiquement pas. Les composants sont quand même relativement de qualité. Non, vraiment, moi je vous le conseille. Voilà. Eh ben, je vous remercie de m'avoir vu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. C'est aussi pour ça que je fais des revues. C'est aussi pour avoir cet échange avec les gens qui me regardent. On n'a pas la prétention de tout savoir et je peux passer à côté ou oublier les informations. Hein. C'est quand même du one-shot. On ne refait pas les prises à chaque fois comme au cinéma. Donc il est possible, et puis j'ai encore pas trop l'habitude encore. Hein. Donc il est possible que j'ai oublié des informations relativement importantes. Donc n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Et puis, je vais me permettre de vous souhaiter une agréable soirée, bonne vape, et à la prochaine. Salut.